Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Arne n'a été aussi grande. Le commercial friqué sort enfin, fringant dans son costume de marque. Il hume l'air iodé, réajuste son col de chemise griffé avant d'attaquer sa marche. Des flashs me fracassent l'esprit. Sa tête de vainqueur au procès, ses faux airs de compassion, ses larmes simulées. 30 kilomètres au-dessus de la moyenne, 2 existences volées et une si petite punition. À l'époque, des bras avaient su m'empêcher de le démolir. Plus maintenant. J'accélère le pas et me rapproche de lui. Bifurquer dans une ruelle déserte restera très certainement sa plus grande erreur. Son corps ploie sous le feu de ma colère, tandis que mes chéris hurlent là, dans ma tête. Encore et encore. Je me relève, tremblant, le visage dans l'ombre. Mes yeux sont gorgés de sang et de sueur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je m'enfuis subitement et précipitamment vers ma voiture. Contact, autoradio à fond, direction l'autoroute. Curieusement, je n'éprouve aucun soulagement. Pitoyable. Sur le volant, mes mains tremblent fort. Sous la traînée des astres, je quitte les douceurs océanes pour les forges rougeoyantes de la capitale. L'étau de chaleur qu'aucun souffle ne daigne apaiser ne se dessert plus, même la nuit. Alors je souffre en silence, transpercé par une grande brûlure dévorante. La brouette d'acier qui me sert de véhicule bougonne, mais me transporte quand même à bon port. Là, il est rose, mon immeuble, sa solitude acide. Là-haut, au 3e étage, se déroulent des rubans teigneux de marijuana. Un raccourci osé qu'a trouvé mon voisin de palier, un rasta solitaire, pour ramener à lui l'exubérance de la Guyane. Sa grand-mère et moi étions liés d'une amitié sans frontières. Elle aussi, dans ses grands ensembles de madras, a disparu dans des conditions abominables. L'ange rouge a décidément détruit ma vie et éliminé ceux que j'aimais. Aujourd'hui, un seul mot me hante l'esprit. Traque. Profiter de la carapace de flics pour les traquer, tous, les uns après les autres. Leur éclater le crâne sous ma semelle, comme autant de moustiques. Sur la moquette de ma chambre, des pieuvres de fer épandent leurs tentacules jusqu'en bordure de salle à manger. Les trains miniatures, vapeur vive ou motrices électriques, attendent la délicatesse d'une main pour promener leurs wagons. Avant de me coucher, j'en propulse 2 plein rail. Malgré ces rivières pourpres qui ont irrigué ma vie, il reste une peur que je ne maîtrise pas. Celle du silence. Aidé de somnifères, je sombre lentement dans la fureur des raclements de bielle. Le visage de Chartreux m'apparaît une dernière fois, une bulle de sang entre les lèvres. Tard dans la matinée, je m'extirpe de ma couche, réveillé par le téléphone. Je suis censé reprendre le travail demain, mais un message sur mon répondeur change la donne. Mon divisionnaire me demande d'aller dans une église. Un curé a découvert sur l'agenouilloir d'un confessionnal une femme morte, nue et rasée des orteils au sommet du crâne. Tout mon être s'embrase d'un feu dangereux. Au moment où j'éteins le transformateur brûlant qui agite mon réseau de trains, où les locomotives épuisées de leur course nocturne arrachent les derniers mètres, alors à ce moment-là, l'homme, l'humain, s'endort, tandis que le flic s'éveille. La traque reprend. Chapitre 2. Depuis l'accident de mes chéris, je n'étais plus jamais entré dans la maison de Dieu. Aussi, ma cicatrice intérieure se rouvrit lorsque je m'enfonçais en cet après-midi de fournaise dans l'église d'Issy-les-Moulineaux. Au cœur de l'allée, entre la rigueur trop dure des bancs, je distinguais encore les cercueils, dont l'un, si petit, avait soulevé la bouffée étranglée des sanglots. Tout dans l'édifice de pierre respirait ma souffrance. Une bouche glissa le long de mon oreille. Martin Leclerc, mon divisionnaire, se précipitait vers la sortie, le portable hurlant. « Je te laisse gérer », ajouta-t-il en reluquant mes cheveux coupés à ras. « On a le feu vert du procureur Kelly pour la levée du corps et l'autopsie. On se voit tout à l'heure pour un point. » J'acquiesçais et me dirigeais vers un attroupement d'où grimpaient des haussements de voix et des crépitements de flash. En face, Jésus pleurait, traînant derrière lui ses siècles de calvaire. Le lieutenant Siberski m'accosta avec cet air grave des mauvais jours. Sur sa gauche, les 2 rangers du légiste dépassaient du confessionnal. « Bonjour, commissaire », fit-il sans le sourire. « On a déjà vu des retours de congés plus gais. » Sa voix vibrait d'une assurance toute modérée.
Annonce. Ok. La porte derrière l'hôtel de gauche a été forcée au pied de biche. D'après le curé, c'est la deuxième. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.